Puis en commençant, j'aimerais revenir sur un sujet d'actualité. Vous m'avez peut-être entendu parler ces derniers jours là, de tout le dossier de la SAQ au centre-ville de Victoriaville qui regarde la possibilité de se relocaliser en dehors de notre centre-ville. Vous le savez, je ne suis pas quelqu'un qui fait des grandes frasques ou qui prend position de façon intensive dans des dossiers en opposition au gouvernement, parce que j'ai toujours cru dans le monde municipal, on avait des outils pour être en mode solution et que c'était ce que les citoyens s'attendaient de nous. Et dans le dossier de la SAQ, c'est pourquoi j'ai fait une sortie publique, c'est que j'ai profondément la conviction qu'on a utilisé la majorité de nos cartes et que c'est une décision qui est en contradiction profonde avec ce que le gouvernement nous demande comme élus, comme ville, soit de dynamiser, de développer nos centres-villes pour offrir des services de proximité aux citoyens qui y habitent. Puis on le sait, le centre-ville d'une ville, c'est là que la vie se crée, c'est le poumon économique et culturel, commercial d'une municipalité. Puis on entend bien faire tout en notre pouvoir pour garder cette institution importante, selon nous, au centre-ville. Vous le savez, la Société de développement du centre-ville, évidemment, est en colère et salue les initiatives que la Ville porte, de même que les corporations de développement économique, mais aussi l'ensemble des municipalités du Québec par l'entremise de l'Union des municipalités du Québec et de la Fédération québécoise des municipalités. Je ne parle pas non plus de toutes les associations d'urbanisme et de rues principales qui regardent de près les actions qu'on pose à Victoriaville. Donc, je remercie les acteurs du milieu qui se sont mobilisés et je vous dis que Victoriaville n'a pas l'intention de se laisser faire dans ce dossier-là. C'est trop en opposition avec tout ce qu'on fait comme conseil pour dynamiser notre ville et surtout son centre-ville. On n'a qu'à penser à tout le réaménagement de la rue Notre-Dame qui a été fait au cours des dernières années, la décision d'implanter au plein cœur de notre ville le centre de diffusion, le carré 150, qui aurait pu être installé ailleurs par souci d'offrir plus de stationnement ou un accès facile. Mais non, on croit que c'est important que la culture se vive au centre-ville et il a été décidé que ça s'installe là. On a planifié des plans particuliers d'urbanisme avec des orientations très claires pour dynamiser notre centre-ville. On est en train de recruter un hôtel pour venir s'installer. On facilite la vie des projets immobiliers pour qu'ils puissent se réaliser au centre-ville et que les gens aient à proximité l'ensemble des services dont ils ont besoin. On a fait passer, rappelons-nous, le taux d'inoccupation de 16 il n'y a pas si longtemps à moins de 5 au rez-de-chaussée. C'est plus d'une douzaine de nouveaux commerces qui ont fait leur arrivée au cours de la dernière année. Et la plus belle nouvelle qu'on vient d'avoir tout récemment, c'est qu'il y a une nouvelle clinique médicale avec plus de 10 médecins, des professionnels de la santé qui ont décidé de venir s'installer au centre-ville de Victoriaville. Alors, de savoir que la Société d'État, la SAQ, ne respecte pas ces orientations-là de la municipalité, ne respecte encore moins les orientations du gouvernement du Québec, parce qu'il n'y a pas si longtemps, la ministre des Affaires municipales était à Victoriaville pour annoncer la nouvelle politique d'aménagement du territoire qui venait dire qu'on devait, comme élus municipaux, concentrer nos énergies dans nos centres-villes pour éviter, entre autres, l'étalement urbain. Eh bien, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que la décision de la SAQ est en opposition avec toutes ces bonnes volontés. Et comme élus municipaux, on veut que le développement de notre municipalité se fasse avec les priorisations qu'on en a faites. Donc aujourd'hui, on demande bien entendu que la SAQ revienne sur sa décision et reconsidère sa délocalisation, mais aussi que le gouvernement mette en place quelconque mécanisme qui fera en sorte que les sociétés d'État devront respecter les orientations gouvernementales, parce que dans une correspondance qu'on a obtenue de M. Farcy, le directeur général de la Société des alcools du Québec, il nous mentionnait que, bien qu'il est conscient des orientations gouvernementales, il n'est pas tenu de les respecter. Eh bien là, ça vient nous blesser profondément comme élus municipaux. Si les sociétés d'État n'ont pas à respecter les orientations du gouvernement, eh bien, qui les respectera par la suite? Et ça, pour nous, c'est inquiétant. Donc, ce soir, on va, en affaires nouvelles, procéder à deux décisions importantes. Une qui vise un changement de zonage et une autre qui vise une demande directe à la ministre des Affaires municipales pour faire appliquer la réglementation
gouvernementales. Donc, on va traiter ces dossiers-là au cours de notre séance. Puis, sur une note un peu plus positive, disons-le ainsi, on a eu des rapports de permis de construction qui vont bon train à ce stade-ci de l'année avec l'ajout de 273 nouvelles unités d'habitation sur le territoire comparativement à 184 pour la même période en 2022. On en entend parler partout, l'enjeu de l'habitation, et Victoriaville ne fait pas fi de ça, mais on a décidé au conseil municipal, face à ce défi-là, qu'on allait être proactif. On a modifié plusieurs règlements de zonage pour permettre la réalisation de projets rapidement. On a mis sur pied une carte interactive qui vient faciliter la vie des promoteurs pour voir dans quel secteur de la ville ils peuvent développer des projets rapidement. Puis, force est d'admettre que les initiatives qu'on a mis de l'avant portent leurs fruits. Puis, à ce titre, je salue le travail de nos équipes, mais aussi de tous les entrepreneurs à Victoriaville qui contribuent à créer des logements rapidement. Donc, c'est ce qui nous amènerait